Hello, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit renard en perles pony. Vous pouvez le faire également en perles de rocaille. C'est parti pour le tuto. Alors dans un premier temps, on va venir plier notre fil en deux. J'ai pris quasiment 2 mètres de fil, peut-être même un peu plus, parce que comme j'utilise des grosses perles, il me faut beaucoup de fil. Je vais venir passer une première perle, donc noire, que je vais venir placer au milieu de mon fil. Voilà. Une fois que je fais ça, eh bien, je vais vous montrer comment commencer en faisant des rangs classiques. On va encore prendre 2 perles. Cette fois-ci, ce sera des perles blanches. Je vais venir les placer dans un des 2 fils, peu importe lequel. Et avec l'autre fil, je passe à l'intérieur de ces 2 perles blanches en commençant par la dernière que je viens de passer. Et je vais tirer jusqu'à arriver à la perle noire. Et on obtiendra donc le tout premier rang. Voilà ce que ça donne. Donc on a notre premier rang, donc le nez en fait du renard, et on commence donc par continuer son museau. Ensuite on va mettre une perle blanche avec une perle orange et on va remettre une perle blanche, donc qui fera un nouveau rang. Donc peu importe encore une fois dans quel fil vous commencez, c'est pas grave. L'important c'est de prendre le second fil ensuite et de venir le passer toujours dans ces perles en commençant toujours par la dernière que vous venez de mettre. On obtient donc une sorte de boucle et en tirant sur les 2 fils, on obtient donc notre nouvelle maille. On va faire exactement la même maille, donc je vais vous remontrer encore une fois. Au niveau des perles, ça sera une perle blanche, une perle orange et une perle blanche. N'hésitez pas si vous avez besoin à mettre en pause ou à mettre au ralenti ou à en accélérer si vous avez déjà l'habitude de faire des personnages en perles. Vous pouvez moduler en fonction de vos besoins. Donc je passe mes perles dans un des 2 fils, je prends le second fil, puis je vais venir le passer à l'intérieur des perles. Voilà. Toujours en commençant par la dernière perle enfilée, et je tire pour obtenir un rang supplémentaire. On va donc passer au rang suivant et là on va ajouter des perles noires qui feront les yeux. Donc on commence par une perle blanche, ensuite on va ajouter une perle noire, donc qui fera un œil, ensuite une perle orange, puis on ajoutera encore une fois une perle noire, puis une perle blanche pour fermer le rang, et ensuite donc vous passez avec l'autre fil pour faire le second rang. J'accélère un petit peu et je passerai parfois des étapes une fois que je vous aurai montré le nombre de perles, donc n'hésitez pas encore une fois à mettre en pause s'il y a besoin. Et voilà, le rang est terminé, on a donc les yeux de notre renard. On va pouvoir continuer l'étape suivante. Pour l'étape suivante, on va faire un rang classique avec 5 perles orange. Donc là, c'est en accéléré, donc je mets mes 5 perles et je passe. Ensuite, on va passer aux oreilles, donc on revient à un rythme normal. On va venir mettre 2 perles noires dans un des 2 fils, peu importe lequel. Moi, j'ai commencé par le fil de droite. Et toujours avec le même fil, cette fois-ci, on va venir laisser une perle libre et passer dans la première perle que l'on vient d'enfiler. Voilà, donc en allant du sens extérieur vers l'intérieur, donc vers l'animal. Comme sur la vidéo. Je vous remontre avec la deuxième oreille. Donc je mets mes 2 perles noires, pardon, je sais plus mes couleurs, et c'est même pas une couleur. Donc les 2 perles noires dans l'autre fil, évidemment, puisqu'on a déjà une oreille de l'autre côté. Je vais décaler une des perles, donc la perle qui ne me servira pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, je libère, je décale la perle, puis avec le fil, toujours le même fil, je passe dans l'autre perle, la seconde, je viens la plaquer à l'animal pour qu'elle soit bien serrée, et puis je resserre ma maille et j'obtiens donc mes 2 oreilles. C'est vraiment important de bien mettre la perle contre l'animal, sinon en fait l'oreille elle va être décalée et du coup ça va pas rendre très joli. Ensuite donc on va remettre des perles oranges et cette fois-ci on va mettre 4 perles oranges dans notre fil, donc peu importe lequel, puisqu'on va refaire une maille classique. Donc on repart avec les mailles classiques. Donc une fois que ma maille de 4 perles est terminée, voilà, hop, on va en faire une autre de 5 perles. Donc toujours des perles oranges, on reste sur la même couleur. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en pause ou au ralenti, comme vous le souhaitez. Donc là, je fais ma maille de 5 perles
Et après, on va passer à l'étape des perles. C'est déjà ce qu'on est en train de faire, à l'étape des pattes. Donc on va ralentir pour que vous puissiez voir comment faire les pattes. Donc pour les pattes, on est un peu sur le même principe des oreilles. Donc on va mettre 3 perles oranges, donc ça va faire la base de la patte. Une fois qu'on a mis ces 3 perles oranges, on va ajouter 3 perles noires. Donc je mets dans un des 2 fils, là j'ai commencé par le gauche, donc 3 perles oranges et 3 perles noires. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser libre les 3 perles noires et je vais venir passer dans les 3 perles oranges en commençant par celle qui est la plus proche des perles noires. Voilà. Donc je laisse mes perles noires libres et je passe dans les perles oranges en commençant par la dernière perle orange que j'avais mise. Je rapproche les perles oranges du corps et je serre. Là, on obtient une patte. Ce qu'on veut, c'est avoir un petit triangle au bout. Donc on vient rebouger les perles pour obtenir le petit triangle et on resserre. Et voilà la première patte. On va prendre le temps pour la deuxième. Donc on vient mettre du coup 3 perles oranges. Une fois qu'on aura mis ces 3 perles oranges, on va ajouter 3 perles noires. Hop. Donc 1, 2 et 3 perles noires. Donc une fois que j'ai mis mes 3 perles noires, on va pouvoir faire la patte. Donc on ne passe pas dans les 3 perles noires et on va passer dans les 3 perles oranges en commençant par la dernière perle orange que l'on vient de mettre, qui est celle qui se situe le plus proche des perles noires. On rapproche la patte au plus près du corps, on vient serrer et ensuite on replace nos 3 petites perles noires pour qu'elles forment un triangle. Alors là, ça va être le moment où vous allez pouvoir mettre en pause puisqu'on va faire 6 rangs de 5 perles oranges. Donc comme c'est vraiment simple, que vous savez comment faire les rangs, je vais vous laisser faire tranquillement et on se retrouvera. Donc je vous rappelle qu'on fait 6 rangs avec 5 perles oranges. Je vous laisse mettre en pause, faire vos rangs et on se retrouve tout de suite. J'ai terminé les 6 rangs de mon renard et il a bien grandi, le vôtre normalement aussi. On va donc maintenant attaquer les pattes arrière. Donc pour les pattes arrière, c'est exactement la même chose que pour les pattes avant. On vient mettre 3 perles oranges, puis 3 perles noires. On espace les perles noires, puis on vient passer dans les perles oranges en les approchant bien du corps. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré puisqu'on a déjà vu comment faire les pattes avant. Et je pense que maintenant vous êtes un expert. Une fois que les pattes sont terminées, eh bien, on va finir le corps et la queue de notre renard. Donc pour ça, on va continuer avec des perles oranges pendant un bon moment. Et là, on va faire un rang de 4 perles oranges. Voilà, donc je vous laisse faire le rang classique. Une fois que vous avez réalisé ce rang de 4 perles, on va venir maintenant faire 2 rangs avec 3 perles oranges. Donc on reste toujours avec le orange. Et n'hésitez pas à mettre en pause puisque je vais mettre un petit accéléré. Ok, donc maintenant on va refaire un rang, même 2 rangs de 4 perles oranges. Donc toujours le même principe. Je mets en accéléré, si vous avez besoin, vous mettez en pause. Et on se retrouve après ces 2 rangs de 4 perles oranges. Nos 2 rangs de 4 perles oranges sont terminés et maintenant on va passer au rang de 3 perles oranges. Il reste un rang de 3 perles oranges. Après on passera à des perles noires. On arrive vraiment à la fin de notre renard et là on va faire un rang qui est tout petit, donc un rang de 3 perles noires, comme le précédent finalement, sauf que c'était des perles oranges. Donc voilà, je fais mon petit rang tranquille, 3 perles noires, on va aller à vitesse normale puisque c'est la fin. Ensuite, le tout petit rang de 2 perles noires, là ça va vraiment être la toute fin, il manquera encore une perle. Donc 2 rangs de perles noires. Voilà, donc comme d'habitude, je mets mes perles et je passe. Maintenant, vous savez comment faire. D'ailleurs, si vous voulez faire d'autres animaux en perles, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y en a encore d'autres. Et j'en mettrai d'autres. Donc là, je crois qu'il y a la grenouille et la licorne, si vous avez aimé. Et donc, pour le dernier rang, une perle noire. Et je passe avec l'autre fil et c'est terminé. Pour refermer, il y a plusieurs méthodes. Donc moi, je fais 2 nœuds. Ensuite, je viens mettre du vernis à ongles transparent. Alors là, il est un petit peu pailleté, le mien, mais
c'est pas grave. Donc je fais mes 2 nœuds, je mets du vernis, je coupe mon nœud et là je le monte pas sur la vidéo, mais je remets encore du vernis, plusieurs couches, histoire que ce soit bien imprégné et que ça tienne bien. Vous pouvez aussi brûler le fil, mais ça à faire surtout avec précaution. Moi je préfère la technique du vernis personnellement, au moins je trouve ça moins dangereux. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit like si ça vous a plu, et comme je vous le disais juste avant, à aller voir les différents animaux qui sont déjà sur la chaîne. Bye!